finalement, je ne sors pas de l'euphorie et de la fierté que me procure cette nouvelle. En réalité, vous savez, si on veut faire un peu l'historique d'Israël, rappelez-vous, il y a 20 ans, 30 ans, quand on avait une guerre avec un pays arabe, ou avec les pays arabes, parce qu'en général, ils sont toujours un petit peu en coalition contre nous, c'est plus prudent, malgré que cela ne leur a pas servi à grand-chose, ils ont pris des volées à chaque fois. Bon, c'est notre survie. Si c'était pas le cas, ça serait dramatique. Eh bien, vous savez ce mot qu'on répète souvent dans les littératures militaires, le soldat israélien, lui, il ne peut pas perdre la guerre parce qu'il n'a pas où rentrer s'il a perdu. Il aura perdu et la guerre, et ses foyers, et sa famille. Alors, quand on en est là, on peut plus perdre. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que dans ces périodes difficiles de 30 ans, 40 ans, quand nous avions une guerre, l'Amérique ouvrait un pont aérien avec nous et nous fournissait régulièrement les armes pour pouvoir faire face aux hostilités. Eh bien, voilà le changement. Nous sommes devenus comme ça le 5e vendeur d'armes du monde, le 5e producteur d'armes du monde, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes derrière les monstres comme l'Amérique, la Russie, la Chine. C'est fabuleux. Nous sommes dans le club des 5, les pays les plus organisés, les plus armés au monde. Et nous avons réussi à mettre au point les drones. Ça, c'est une révolution fabuleuse. Voilà. Les drones, ce sont des petits outils qui volent tout seuls. Vous les mettez sur une voiture et la voiture s'en va sans chauffeur surveiller des situations militaires. Vous les mettez dans un avion et l'avion vole sans pilote et va atterrir et éventuellement exploser là où il faudra, après qu'on ait prévenu nous, la population de ne pas être dans les parages, parce que ça on le fait également. Régulièrement, nous sommes la seule armée qui a un souci permanent de la vie des autres, de la vie des civils. Et croyez-moi, on a perdu beaucoup d'hommes au cours de toutes ces guerres parce que nous avons toujours voulu protéger la vie des civils. Et pourtant, on nous accuse du contraire. Mais en tout cas, nous l'appliquons régulièrement. Enfin, on est arrivé à un degré où nous vendons des drones aux États-Unis, nous vendons des drones à la France, nous vendons des drones aux plus grands producteurs du monde d'armes. Voilà, on a réussi à mettre au point cette arme extraordinaire qui nous permet de nous défendre et d'attaquer nos ennemis qui veulent nous détruire, sans risquer de vie humaine. Ben, si ça c'est pas une victoire, alors je sais pas. Mais en tout cas, cette victoire, nous la vivons en Israël. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Vous allez voir tout ce que ce drone va sortir. Les guerres vont se faire pratiquement sans destruction de vie humaine. Et pour un peuple comme le peuple juif, qui respecte la vie humaine plus que tout au monde, ça, c'est une victoire colossale. On va finir quand même avec toutes ces armes, avec toutes ces forces, et bien on va finir quand même par faire la paix. On va se rapprocher les uns des autres. On va finir par se dire, ça sert à rien de se détruire. Il vaut mieux s'aider, s'entraider, se développer ensemble et créer une vie meilleure pour nos populations. Enfin, voilà à quoi on aspire avec tous ces progrès. Et je suis sûr que nous obtiendrons ce résultat. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.